Pourquoi cette fille peu attirante habite-t-elle toujours dans la maison de ses parents? C'est assez gênant. Pourriez-vous quitter les lieux immédiatement? Vous n'avez rien à faire ici. Faites vos valises et retournez chez vos parents. Environ un mois après le décès de mon mari, je me suis retrouvée à vivre avec ma belle-mère et à m'en occuper. Ces mots durs ont été adressés au besoin par 2 personnes. Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai apporté ma contribution en payant un loyer de 3 000 $ par mois. Cependant, s'il me considère comme une nuisance, je quitterai la maison comme il le souhaite. Un mois plus tard, ma belle-mère s'est excusée, les larmes aux yeux. Mais les excuses ne suffisent pas à résoudre le problème. J'ai décidé de lui faire part d'un fait surprenant. Cela faisait 1 an que j'avais épousé son fils et que nous vivions dans leur maison. Mon mari et moi partagions la même passion pour le camping et les activités de plein air, ce qui nous avait rapidement rapprochés et avait conduit à notre mariage. Maintenant, je m'occupais de ma belle-mère, qui était restée seule depuis le décès de mon beau-père. Son animosité initiale s'est transformée en gratitude, et nous avons tissé un véritable lien parent-enfant. Mon mari et moi avions des revenus corrects et nous lui donnions 3 000 $ par mois en guise de loyer. Malgré cela, des problèmes financiers sont apparus. Ma belle-sœur, qui ne vivait pas avec nous, a commencé à demander fréquemment de l'argent. J'intervenais lorsqu'elle demandait une aide financière et lui suggérais plutôt de réduire ses dépenses. Mon mari, conscient de la nécessité pour sa sœur de devenir plus autonome, lui a fermement conseillé de ne plus dépendre de leurs parents. Cela a créé un fossé, mais ma belle-sœur a changé à contre-séance son comportement en matière d'argent. Depuis le décès de mon beau-père, ma belle-mère s'était montrée plus indulgente en matière d'argent, accédant souvent aux demandes de ses enfants. Cependant, il est apparu que ma belle-sœur exploitait cette générosité en demandant des sommes d'argent plus importantes. Prenant en charge les finances de la famille, mon mari a géré la situation. Un jour, alors que je me rendais au travail, il ne se sentait pas bien et était allé à l'hôpital le matin. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un simple rhume, mais pendant le déjeuner, mon mari m'a téléphoné et m'a révélé que ce n'était pas un simple rhume. Ils avaient découvert un cancer. Les tests indiquaient qu'il était assez avancé et on m'a dit qu'il me restait environ 1 an à vivre. Ces paroles choquantes m'ont laissé sans voix et la panique s'est emparée de moi alors que mes pensées se figeaient. Après un moment d'immobilité, la réalité m'a frappé de plein fouet et je me suis précipitée à l'hôpital où se trouvait mon mari. À cette époque, mon mari avait encore assez de force pour converser normalement, mais au fur et à mesure que le traitement se poursuivait, ses forces diminuaient. Au bout de 6 mois, il pouvait à peine parler. 7 mois plus tard, luttant pour respirer, mon mari a essayé de me transmettre quelque chose d'important. Le contenu de ses paroles m'a surprise et m'a laissé en état de choc. J'ai passé plusieurs jours absorbé par ses pensées, mais 1 semaine plus tard, mon mari est décédé. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Cependant, après son décès, je me suis occupée de la semaine des funérailles et du règlement de ses affaires. Les jours ont passé, et alors que je pensais pouvoir enfin commencer à accepter la mort de mon mari, un incident inattendu s'est produit. J'ai quelque chose à dire. Est-ce le bon moment? M'a demandé ma belle-sœur. Oui, bien sûr. De quoi voulez-vous parler? Quelles sont les nouvelles de mon frère? En fait, j'ai entendu dire qu'une place s'était libérée dans une maison de retraite très populaire et difficile d'accès. Pourquoi ne pas envisager d'y admettre maman? Mon frère n'est plus là, et s'occuper de cette vieille dame doit être une corvée pour vous, n'est-ce pas? Le sourire de ma belle-sœur à ce sujet m'a serré le cœur. Elle parlait d'un tel sujet juste après la mort de mon mari, mais en la regardant dans les yeux, j'ai compris qu'elle était sérieuse. Cette maison est trop grande pour cette vieille femme. Vous ne pensez pas que c'est du gâchis si ma famille et moi vivons ici? Vous pouvez vivre seul sans vous inquiéter. Je pense que c'est le meilleur choix pour tout le monde. Bien que ma belle-sœur ne l'ait pas dit explicitement, ses remarques donnaient l'impression qu'elle attendait avec impatience la mort de mon mari. Et la façon dont elle a banalisé la mort de mon mari et son attitude dédaigneuse à l'égard de ma belle-mère, je ne pouvais plus les tolérer. J'apprécie votre suggestion,
mais je n'ai pas l'intention de faire une telle chose. J'ai l'intention de continuer à vivre avec ma belle-mère et de prendre la place de mon mari. Lorsque j'ai fermement refusé, ma belle-sœur a quitté la maison de mauvaise humeur. À l'origine, il semblait qu'elle considérait ma belle-mère comme une source d'argent pratique, son attitude n'était donc pas surprenante. Cependant, j'étais honnêtement choquée par ses actions flagrantes. Néanmoins, je n'avais pas l'intention de laisser ma belle-sœur agir à sa guise, ni de placer ma belle-mère dans une maison de retraite. Mais une semaine plus tard, un événement a ébranlé ma détermination. En rentrant du travail, j'ai trouvé ma belle-mère qui me lançait un regard furieux et ma belle-sœur qui souriait à côté d'elle. Vous me décevez. Je veux que vous quittiez cette maison. Comment osez-vous envisager de placer quelqu'un dans une maison de retraite sans le consulter ? Qu'est-ce que vous essayez de faire, prendre le contrôle de la maison ? Non, ce n'est pas mon intention. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi ne pas être honnête ? C'était ta proposition, n'est-ce pas ? Tu as dit de mettre maman dans une maison de retraite et de vendre cette maison familiale, et tu as suggéré que nous partagions le produit de la vente, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais rien dit de tel. Choqué par cette trahison inattendue, j'ai eu du mal à parler mais j'ai réussi à exprimer mes pensées. J'étais vraiment déconcertée, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne des mesures aussi énergiques simplement parce que les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Et la douleur et la tristesse m'ont envahi tandis que ma belle-mère me regardait de haut, comme si je ne valais rien. Je ne vous considère plus comme de la famille. S'il vous plaît, quittez cette maison tout de suite. Elle m'a crié, la rage sur le visage. Et elle semblait que ma belle-mère n'avait pas l'intention de m'écouter. Je comprends. Si c'est ce que vous voulez, je partirai comme vous le souhaitez, répondis-je. Peut-être ma belle-sœur l'avait-elle influencée, mais il s'agissait pour moi d'une trahison évidente, car j'avais décidé de continuer à m'occuper de ma belle-mère à la place de mon mari. J'ai rapidement fait mes valises et j'ai décidé de retourner chez mes parents. Je devais trouver un nouveau logement et j'avais beaucoup à faire, mais le fait d'avoir été mise à la porte par ma belle-mère m'avait profondément blessée, et j'ai donc décidé de me reposer chez mes parents pendant un certain temps. Environ un mois plus tard, ma belle-sœur m'a accusé d'avoir retiré de l'argent du compte de nos parents sans autorisation. Est-ce que c'est toi ? Tu as retiré de l'argent du compte de nos parents sans permission, n'est-ce pas ? Pourquoi ne reste-t-il plus un seul dollar sur le compte ? Ne dis pas des choses aussi ridicules. Tu me traites de voleur maintenant ? Tu fais semblant de ne pas savoir. Si tu continues à faire ça, je vais faire intervenir la police. Viens tout de suite chez nos parents. Après avoir dit cela, ma belle-sœur a brusquement raccroché le téléphone, prise dans la conspiration de quelqu'un, et maintenant accusée de vol. J'en avais assez. J'avais prévu des problèmes avec l'hypothèque de la maison familiale. Il devait y avoir encore plusieurs années de paiements hypothécaires impayés. Honnêtement, je n'avais ni le temps ni l'énergie de m'occuper de ma belle-sœur. Je voulais couper les ponts, mais j'avais des raisons de ne pas le faire. Il y avait encore une vérité que je devais révéler, le cœur lourd. Je me suis immédiatement rendue chez mes beaux-parents. Comme le jour de mon départ, ma belle-mère m'a jeté un regard noir, et ma belle-sœur était là aussi, me jetant le même regard. A-t-il volé l'argent de la maison ou l'a-t-il retiré du compte ? Je ne sais pas, mais rendez-le-moi vite. Vous travaillez tous les deux, n'est-ce pas ? Il doit donc y avoir un solde important, non ? De quoi parlez-vous ? Il ne reste plus rien de l'héritage de mon beau-père. Nous avons couvert tous les frais de subsistance et le loyer. Vous pensez que l'héritage couvrirait tout, quoi, vraiment ?